Pour cette quatrième page d'été consacrée à l'excellence à la française, nous nous sommes rendus chez une femme de passion. Virginie Saintenoy adore la sculpture. C'est le reportage que nous vous proposons. Philippe Roy, Samuel Foucault. Dans son atelier, qui lui sert également de salle d'exposition, Virginie Saintenoy est à son ouvrage. Elle taille le marbre pour révéler de cette pierre son animal fétiche, le chat. La progression est lente, le geste sûr. Le marbre se domestique à chaque cognée. Là, je suis pour certaines parties dans la phase qui précède juste la finition au papier de verre, en fait. Après, pour d'autres zones, il va falloir que je travaille encore beaucoup au ciseau. Hein, vous voyez, on voit la différence d'aspect de la surface ici et ici. Et puis, quand on voit le modèle sous différents angles, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses à rééquilibrer par rapport à l'axe, ça c'est important, hein, parce que le moindre défaut va se voir, quoi. Marbre, plâtre ou calcaire. D'une pierre à l'autre, la difficulté n'est pas tant la matière, mais le rapport à celle-ci. Des fois, les pierres trop tendres, ça peut être difficile, justement parce que d'un coup on va trop vite, et c'est là qu'on fait des erreurs. Les pierres dures sont plus cassantes, elles sont plus sèches. Du coup, on n'a pas le même rapport physique avec ces pierres-là. Mais quand on aime la sculpture sur pierre, on aime justement ce qui résiste. Sa masse était lourde et pourtant, Virginie Saintenoy la manie, avec une légèreté déconcertante. Quand est-ce qu'un travail est terminé pour vous ? Il faut sentir le point critique. C'est-à-dire le moment où, si on va plus loin, on fera moins bien que mieux. Quand on atteint le point critique, oui. Est-ce que c'est un soulagement ? Est-ce que c'est un apaisement ? C'est une joie et c'est une tristesse aussi, parce que c'est la fin de quelque chose. Et je me surprends des fois à ralentir mon travail avant la fin pour avoir encore plus pour jouir encore plus de cette phase finale où on sent qu'on a passé toutes les étapes les plus risquées et où on s'approche de l'aboutissement du parcours de réalisation. 1 mois et demi, c'est à peu près le temps qu'il faudra à ce sculpteur passionné avant de toucher à la félicité. Après ce reportage, nous nous retrouvons dans le cadre de travail de notre invité. Merci de nous recevoir. Virginie Saintenoy, seriez-vous la Camille Claudel locale ? Oui, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée en fait. En réalité, j'ai commencé le modelage assez jeune. Un peu par hasard au départ, j'aimais le dessin. Et un jour, un prof d'art plastique nous a mis de la terre entre les mains. Et ça m'a beaucoup plu, tout de suite. Cette matière, je m'en suis souvenue bien plus tard, après mes études d'art plastique. J'ai eu envie de revenir à cette pratique. Donc je me suis orientée vers la taille de pierre, d'abord. J'ai fait une formation d'1 an. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans en entreprise, comme tailleur de pierre. Et puis, là, j'ai eu la rencontre qui m'a confirmée dans ce déclic. C'est lui votre maître à penser ? C'est lui, c'est Marc Chevalier-Lacon, oui. Alors là, il avait posé pour moi. J'ai fait un modelage en argile et j'en ai tiré un buste en plâtre et un autre en résine bronze. Ça, c'est un buste que j'ai fait en formation aussi. L'objectif, c'était de faire un buste dans dans le style des bustes à l'antique d'empereurs romains. Et comme on pouvait prendre le personnage qu'on voulait, moi j'ai fait mon mari en fait. Donc je lui ai demandé de poser pour moi devant l'appareil photo et de prendre une expression d'empereur. Ça lui a beaucoup plu de faire cet exercice. Et voilà un plâtre qui a été patiné là pour le coup, façon vieille pierre. Et au-dessus ? Au-dessus, c'est moi. J'ai mis mon visage à la place du visage qui est représenté dans une peinture du Caravage, qui s'appelle la Méduse. L'ensemble du relief est conçu comme un bouclier, en fait. Outre les bustes qui ornent son atelier et témoignent de la maîtrise du geste et de la main,
De nombreux dessins et croquis préparatoires tapissent également les murs.